L'installation est sommaire et efficace. Quelques mètres de grillage, une grande surface en herbe à disposition et une cabane avec tout le confort. C'est un bloc de sel, donc constitué à 50% de sel, de sodium, et à 50% de vitamines, d'oligo-éléments. Donc les moutons viennent lécher le bloc de sel et ils se régulent eux-mêmes par rapport à leurs besoins. Il n'en faut pas plus pour installer un chantier d'éco-pâturage. 3 moutons d'Ouessant vont dorénavant s'occuper de l'entretien du parc de cette EHPAD. Une solution retenue pour son aspect écologique, mais aussi pour le lien social que crée la présence de ces animaux. Ça permettait qu'ils soient propres. Ouais. Et puis quand c'était sec, alors on les mettait sur l'herbe propre et puis on les tondait alors avec des ciseaux et puis... Okay. Ça permet également de les attirer dans le parc et aussi ça amène un sujet de conversation supplémentaire avec les enfants, les petits-enfants et toutes les personnes et visiteurs qui viennent découvrir l'établissement et le parc. Une démarche éco-responsable qui évite les moteurs de tondeuse et qui participe au bien-être des résidents. De l'autre côté de la rade, le raisonnement est sensiblement le même. Une municipalité a décidé d'utiliser ses auxiliaires de tonte pour privilégier le retour à la biodiversité. La commune avait décidé de passer en zéro phyto. Plus aucun produit pesticide sur la commune. Or, ça entraîne une prolifération des mauvaises herbes. On s'est dit, les animaux peuvent pâturer, ils peuvent manger, ils peuvent profiter de cette herbe-là et en même temps, cela nous évite d'avoir à enlever l'herbe. Une utilisation ovine qui était anecdotique il y a quelque temps, mais est en pleine expansion. Des entreprises se structurent pour permettre ce développement. Nous en avons rencontré une qui gère aujourd'hui un cheptel de 600 moutons. Quentin Noir, est-ce que l'éco-pâturage a un rôle dans la préservation des espèces? Ce qui est intéressant avec l'éco-pâturage, c'est qu'on peut, vu que nous on ne fait pas de valorisation viande en fait, des animaux, on peut se permettre de travailler avec des races rustiques, locales, comme des moutons d'Ouessant ou des Landes de Bretagne, et qui sont vraiment adaptées parce que du coup elles peuvent vivre dehors toute l'année aussi sans souci. Et elles attrapent très peu de maladies. Enfin, nous on trouve que c'est vraiment le top, quoi. Puis participer à la préservation des races, ça a du sens aussi en plus, quoi. Alors quelles sont les personnes qui font appel à vos services? Alors, c'est très varié, nous on peut travailler avec tout type de clients à partir du moment où on a une surface minimum de 1500 m². Et après, dans nos clients, c'est vraiment très vaste. On a comme ici des maisons de retraite, des EHPAD, des hôpitaux, des écoles, des prisons, des résidences seniors, mais aussi des entreprises privées, des sites tertiaires, des sites industriels, logistiques, des collectivités. C'est vraiment très vaste et c'est ça qui est hyper intéressant. Est-ce que cela revient plus cher de faire appel à de l'éco-pâturage plutôt qu'à la tondeuse? C'est très variable en fait parce que tout dépend de la surface et puis tout dépend du type d'entretien qui a été fait avant. Par exemple, nous on va être plus cher qu'une fauche par an par exemple. Notre coût on va dire il est situé entre 2 fauches par an et 5-6 tontes par an, quoi. Mais on est très vite compétitif en termes au niveau financier. En général c'est une économie moyenne de 25% par rapport à un contrat classique. Une fois que les animaux arrivent sur site, ils restent toute l'année sur place. Après, pas toujours le même nombre. C'est-à-dire que nous, on peut ajouter ou enlever des animaux au cours de l'année en fonction de la pousse de l'herbe. Par exemple, si l'herbe pousse au printemps, on va ajouter des animaux, en enlever avant l'hiver, par exemple. Mais du coup, c'est vraiment... Nous, on fait des contrats à l'année, mais qui se renouvellent en fait d'année en année. Et l'idée, c'est de créer quelque chose de durable, en fait, qui reste dans le temps.